Maya, tu reviens vraiment pour prendre ma place. Tu n'aimes pas beaucoup Cody? Tu pourrais le quitter. Et ne plus jamais le revoir? Monsieur Reed, on dit que vous dépensez 100 millions de dollars pour l'anniversaire de Madame Reed. C'est tellement romantique. Je veux que le monde entier sache que Cody Reed aime Maya Shaw. Et C'est peut-être mieux ainsi. Certaines personnes ne devraient simplement plus se revoir. Madame Reed, félicitations. L'opération s'est bien passée. Vous pouvez voir à nouveau. Génial, c'est incroyable. Si Cody apprend que j'ai retrouvé la vue, il sera ravi. Cody? Cody? Cody. Divorce simplement de cet aveugle. sois patiente. J'ai besoin de temps. Je l'aimerai pour toujours. Il ne reste plus que 7 jours. Maya, tu es de retour. Tu fais quoi? Cody, de quoi tu as peur? Elle est aveugle. Elle ne peut pas nous voir. Arrête. Il faut pas qu'elle remarque quoi que ce soit. Détends-toi, elle ne le fera pas. Chérie, n'aie pas peur. Petite coquine. J'ai soif. Fais-lui me verser un verre d'eau. Tu es vraiment vilain. Maya. J'ai mal à la gorge. Tu pourrais me prendre un verre d'eau? Maya? D'accord. Pourquoi tu as mal à la gorge? Tu attraperais un rhume? Oh. Ne t'inquiète pas. J'ai pris des médicaments. J'ai juste besoin de dormir. Mais ta voix ne sonne pas normalement. Allons à l'hôpital. Cody, débarrasse-toi d'elle, vite. Cody? Quelqu'un parlait tout à l'heure? Je crois que c'était une voix de femme. Oh. C'était probablement de l'extérieur.
Maya, je suis un peu fatigué. Je vais me reposer dans la chambre d'amis. Repose-toi aussi. Cody, tu m'avais promis de ne jamais me mentir ni me trahir. Mais tu as rompu ta promesse. Peu importe. De toute façon, je serai parti dans 7 jours. Monsieur Val estime que j'ai fait le tour de la médecine. Après avoir acquis un peu d'expérience, je pourrais revenir et prendre sa relève. À l'aide. Il s'est fait mordre par un serpent. Appelez une ambulance. Réveillez-vous. Poussez-vous. Laissez-moi l'examiner. Vous êtes qui? Si vous faites n'importe quoi, il pourrait mourir. Si j'attends, il va sûrement mourir. Mademoiselle. C'est vous qui m'avez sauvé? Je vais vous épouser. Ce n'est pas nécessaire. Attendez, comment vous appelez-vous? Où est-ce que je dois aller pour vous épouser? Le poison vous a vraiment bien affecté. Ah. Ah. Madame, ça va? Je ne vous ai pas touché. Vous m'avez cassé la jambe. Arrêtez de nier. Payez. Ou je ne vous laisse pas partir. Je ne vous ai vraiment pas touché. Vous ne pouvez pas m'accuser comme ça. Venez voir, tout le monde. Cette jeune femme m'a renversé et refuse de l'admettre. Mon Dieu, comment peut-elle être aussi éhontée? Exactement. Et vous l'avez bousculé, alors assumez. C'est la moindre des choses. Vous ne le savez pas? Sérieusement. Je ne l'ai pas touché. Madame? N'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider. Donnez-moi votre téléphone. Je vais prendre des photos pour preuve. Vous, jeune homme, vous êtes vraiment gentil. Tenez. Ah. Il me vole mon téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Rendez-le. Madame, vous n'avez pas la jambe cassée? En fait, c'est une arnaqueuse. Elle jouait vraiment bien son rôle. Oui, on devrait appeler la police. J'appelle la police. Rendez-moi mon téléphone. Non. Aujourd'hui n'est pas mon jour. Merci. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais eu de gros ennuis. Merci beaucoup. Oh, comparé à vous qui m'avez sauvé la vie. Ce n'était rien. C'est lui? L'homme qui s'est fait mordre par un serpent. Puis-je savoir votre nom maintenant? Je m'appelle Maya. Cody. Maya. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu es blessé? Cody, mon handicap te donne tous les droits? C'était un accident. Ça va? Tu n'as pas bonne mine. Tu as de la fièvre? Maya. Kelly est enceinte? Cody a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Maya. Tu es mariée avec Cody depuis 5 ans. Des projets de bébé? Je ne veux pas d'enfant. Je veux Maya rien que pour moi. Calme-toi avec les démonstrations. Fais-le boire. On va se défoncer ce soir. Toi, vas-y, allez. Cody? Tu ne veux pas d'enfant avec moi? Mais Kelly attend le tien. Qu'est-ce que je représente pour toi? Maya. Maya. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu as vu ça? Vu quoi? Ah oui. Maya ne peut pas voir. Maya. Maya, je suis désolé. C'est ma faute. Je n'ai pas remarqué que tu n'étais pas bien. Quand tu m'as repoussé, j'ai paniqué. Une seconde, tu es collé à une autre femme? Et la suivante, tu fais comme si tu m'aimais. Cody, tu es vraiment doué pour faire semblant. Je suis bien. Je n'ai juste pas envie de manger ces derniers temps. Tout me donne l'impression de malaise. Maya. C'est ma faute. J'ai été occupé par le travail, et je t'ai négligé. Tu as mangé seul. Mais je promets. Je passerai plus de temps avec toi. À partir de maintenant, d'accord? D'accord. On y va. Marche doucement. Maya, pardon. Je suis responsable. Ton anniversaire est dans 2 jours. Je passerai toute la journée avec toi, ça te va? Je suis fatiguée. Bonne nuit. Maya. Maya? Salut. Cody. Je t'ai attendu. Viens maintenant. J'arrive. Fais de beaux rêves, Maya. Cody? Tu gardes Kelly chez toi. Qu'est-ce que je suis pour toi, vraiment? Goûte l'ananas. Je l'ai acheté tout juste. Tiens-toi correctement. Pas maintenant. Mon cher. Vite, ne me fais pas attendre. Même. Tôt ou tard, je prendrai ta place en tant que Madame Reed. Maya, prends du gru. Merci.
Petite coquine. Maya. J'ai une réunion. Va. Le travail passe avant. Maya, je suis désolé. Je passerai toute la journée avec toi demain. Dans 5 jours. Cody. Je quitterai ta vie pour toujours. Maya. On s'est mariés ici il y a 3 ans. La cérémonie a été diffusée dans le monde entier. Et aujourd'hui, je t'organise à nouveau ta fête d'anniversaire ici. Je veux que le monde entier sache à quel point je t'aime. Ce sont des pétales de rose par terre. Je sens une forte odeur de rose. Tu dois te tromper. Comment pourrais-je les laisser? Utiliser les fleurs que tu détestes le plus? Je me suis peut-être trompée. Cody, tu dis que tu m'aimes, mais tu profites de mon anniversaire pour déclarer ta flamme à Kelly. C'est ridicule. Joyeux anniversaire. Merci. Monsieur Reed, un client vous demande. Alors. J'y vais de ce pas. Madame Reed, depuis que vous êtes aveugle, je m'occupe de Monsieur Reed. Dans tous les sens. Je devrais te récompenser? Tu as l'air calme. Je suppose que tu étais au courant pour notre liaison. J'ai senti ton parfum dans la maison. Dommage que tu sois aveugle. Sinon, tu verrais que ta fête d'anniversaire est décorée avec des roses. C'est ma fleur préférée. Même le gâteau d'anniversaire porte mon nom. Et alors, Cody reste mon mari. Je porte son enfant. Nous allons bientôt être une famille de 3. Maya, si tu n'avais pas sauvé Cody, il ne t'aurait jamais épousée. Cody. Comment oses-tu prendre notre territoire? Je vais te tuer. Non. Les flics sont là. Fuyez. Cody. Les flics sont là. Tu es en sécurité maintenant. Maya. Maya. Tu es enfin réveillée. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Cody, il fait déjà nuit. Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Il ne fait pas nuit. Maya, tes yeux. Ne t'inquiète pas, je vais chercher le médecin. Que se passe-t-il? La cécité de Mademoiselle Shaw est due à un caillot de sang, qui comprime un nerf. Est-ce que on peut y remédier? Peu importe le coût. Monsieur Reed. Le caillot est situé à un endroit très délicat. Il vaut mieux opter pour un traitement conservateur. Quand va-t-elle recouvrer la vue? Ça pourrait être demain, ou jamais.
Maya, n'aie pas peur. Je suis là. Je serai tes yeux à partir de maintenant. Marions-nous. D'accord. Cody ne va pas divorcer d'avec moi et t'épouser, n'est-ce pas? Comment tu as su ça? Tu me sondais. Kelly. De quoi tu parles? Moi. Je te posais juste des questions sur ton histoire d'amour avec Madame Reed. Je viens de réaliser à quel point tu l'aimes. Je suis sincèrement très touchée. Bien sûr. Maya est la femme la plus remarquable sur Terre. Elle mérite le meilleur. Je suis Maya. Monsieur Reed, le gâteau est prêt. Donc, tout le monde était au courant. Et me l'a caché. Madame Reed, vous êtes vraiment bénie. Ce gâteau est absolument magnifique. Cody, merci. Merci de m'avoir tourné en dérision pour mon anniversaire. Et de m'avoir aidé à abandonner complètement. Chérie, merci. Ce gâteau est superbe. Baissez le ton. Ma chérie, je veux te faire plaisir. Tout de suite. Maya. Le client de tout à l'heure a besoin de vérifier quelque chose avec moi. Attends-moi ici. Madame Reed, veuillez couper le gâteau. Je me suis fait piquer par un serpent pendant la randonnée aujourd'hui, mais j'ai rencontré une fille. J'ai eu beaucoup de chance. Dommage que je n'ai pas pu lui demander son nom. J'ai aidé une femme qui était accusée injustement par une vieille dame. Et c'était elle. Et maintenant je connais son nom, Maya Shaw. J'ai demandé à Maya d'être ma copine, et elle a accepté. Je suis tellement heureux. Je ferai en sorte qu'elle soit la femme la plus heureuse au monde. Cody, c'est fini entre nous.
Pourquoi tu es revenu seul? C'était dangereux. Tu m'as fait peur. Tu étais parti trop longtemps. J'ai eu peur et je suis revenu. Pardon, c'est ma faute. De ne pas être là pour toi. Qu'est-ce que tu brûles? Juste des choses inutiles. Que je ne devrais pas garder. Tu as froid? Je te ramène à la maison. Maya, qu'est-ce que tu as rangé? Oh, c'est presque le nouvel an. J'ai demandé aux femmes de ménage de nettoyer tout. C'est bon de commencer l'année du bon pied. Merci, Maya. Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Je répondrai après te ramener à la maison. C'est bon. Je peux rentrer seule. Cody? Je suis peut-être aveugle. Mais je ne suis pas inutile. Inutile? Qui a dit que tu étais inutile, Maya? Si tu n'avais pas essayé de me sauver, tu ne serais pas aveugle. D'accord. Réponds à ton téléphone. C'est peut-être important. Maya. Ton avion va prendre le départ dans 4 heures. Tu reviens vraiment pour prendre ma place? Monsieur Val? Quand je reviens, je veux manger du poulet rôti. Oui, oui. Attends juste. Je vais préparer ça maintenant. Maya. Tu vas où? Tu me quittes? Qu'est-ce que tu racontes? Un ami à moi rentre chez lui pour le nouvel an. Je comprends. Maya. Ça fera 5 ans ensemble. Après ce nouvel an. Faisons un enfant. Non. Pourquoi? Tu ne veux pas avoir un enfant avec moi? Cody? Mes yeux ne sont pas encore établis. Si je suis enceinte, ça sera dur pour toi. Maya, ne t'inquiète pas. Tant que tu es avec moi. Rien n'est difficile pour moi. Crois-moi. L'enfant aidera à prendre soin de toi avec moi dans le futur. Je suis affamée. D'accord, je te cuisine quelque chose. Cody? Tu as pas un futur merveilleux. Mais je n'y crois plus. Maya, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Voilà. Célébrons. Merci. Maya, je cuisinerai pour chaque anniversaire. Dans le futur, d'accord? D'accord. Allô?
J'ai entendu que Cody est rentré pour votre anniversaire. Crois-moi, un seul appel de moi, et il te laissera tomber. Maya. Ton titre d'épouse n'est qu'une farce pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était qui? Une personne insignifiante. Santé. Cody, tu me manques. Tu peux venir et être avec moi? Cody, tu me manques. Tu peux venir me rejoindre? Le boulot. C'est bon. Prenons un verre. Les messages s'accumulent. C'est peut-être important. Je passe un coup de fil vite fait. Allô? Tu as enfin décidé de répondre. Si tu continues de m'ignorer, je vais me fâcher. Je suis avec Maya là. Je ne suis pas libre. Une autre fois, peut-être. Cody, j'ai eu un accident de voiture. J'ai besoin d'une opération. Un membre de la famille doit signer les papiers. J'ai peur. Tu peux venir rester avec moi? Attends-moi. J'arrive tout de suite. Maya, je dois aller gérer un truc urgent au travail. Finissons ce repas. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Maya, une prochaine fois, d'accord? On n'est pas pressé. J'aurai plein d'occasions de manger avec toi. Et si je te disais que je veux que tu restes avec moi aujourd'hui? Cody, tu vas finir ce repas avec moi? Cody, le docteur dit que si tu n'es pas là dans 30 minutes, on va perdre le bébé. Maya, c'est vraiment urgent. Je dois y aller. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai besoin que tu signes un document. Tu ne vas pas le lire? Ce ne sont pas juste des factures, que tu achètes une voiture ou une maison. Je paierai tout. Je pars. Cody, au revoir. Ne nous revoyons plus jamais. Si j'étais arrivé plus tard, ta blessure aurait guéri. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Chérie, je voulais juste te voir. Monsieur Reed, qu'est-ce qui vous amène? Les yeux de Madame Reed vous posent encore problème? Attendez, que voulez-vous dire par encore? Ses yeux ont guéri il y a 7 jours. Elle était si heureuse, qu'elle n'a pas pu attendre, de te l'annoncer en personne. Vraiment? Oui. Maya peut voir maintenant. C'est incroyable. Maya. Maya. Non, non, Maya. Maya? Maya, où es-tu allée? Laisse-moi t'expliquer. Qui? Qui a brûlé mon alliance?
Maria. Monsieur Reed. Qui a brûlé ça? C'était Madame Reed. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a dit que c'était sale. Et que ça ne valait pas la peine de le garder. Maya l'a brûlé? Pas seulement l'Alliance, elle a aussi brûlé toutes les photos. Elle a tout brûlé? Oui. Où est-elle? Où est-elle allée? Elle est partie avec ses bagages il y a 2 heures. Je ne sais pas où elle est allée. Elle est partie? Allez la retrouver. Réponds, s'il te plaît. Maya. C'est moi. Tu vois maintenant? Pourquoi tu me l'as caché? C'est moi qui te l'ai caché. Cody? Est-ce que tu m'as donné une chance de te le dire? Quand je suis rentrée, je t'ai vu en train de flirter avec ta secrétaire. Tu as trahi ta promesse, et tu l'as même mise enceinte. Je sais déjà tout. Maya, je peux me rattraper. S'il te plaît, reviens. Je jure que je vais passer le reste de ma vie à me rattraper, d'accord? Ne te dérange pas. Les papiers du divorce sont signés. À partir de maintenant, tout est fini entre nous, complètement fini. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne divorcerai pas, jamais. Mais tu l'as déjà signé. Je t'ai donné l'accord de divorce ce matin. Tu l'as signé sans même le lire, puis tu t'es précipité pour voir Kelly. Cody? Tu ne m'aimes plus. Maya. J'ai eu tort. J'ai réalisé mon erreur. Tu peux revenir? Je ne peux pas vivre sans toi, Maya. Cody, une erreur en entraîne une autre. Ce qui est fait est fait. Je t'ai tourné la page. Mademoiselle, nous sommes arrivés à l'aéroport. Allô? Allô, Maya, tu... Allô? Allô? Maya. Maya. Je sais que j'ai merdé. Pourquoi tu ne me laisses pas m'expliquer? Je t'aime vraiment, vraiment. J'ai juste fait une erreur que tout homme peut faire. Mademoiselle, nous sommes arrivés à l'aéroport. L'aéroport? C'est vrai, l'aéroport. Je vais te retrouver, Maya. Je ne te laisserai pas disparaître de ma vie comme ça. Maya. Attends. Vous avez vu la fille qui était là tout à l'heure? Excusez-moi. Il y avait une fille ici, habillée en turquoise. Pardon, vous avez vu la fille qui se tenait là avant? Laissez-moi vous montrer sa photo. Non, désolé. Si vous la voyez, prévenez-moi, s'il vous plaît. Non. Prévenez-moi si vous la voyez, je vous en prie. Cody, j'ai déménagé à Bolnia, il y a 5 ans parce que je t'aimais. Mais c'est fini entre nous. Je dois retourner là où je devrais être. Et faire ce que j'ai à faire. Adieu. Ne nous revoyons plus jamais. Maya, merci d'être restée à Bolnia pour moi. Je te promets que je t'aimerai, que je te protégerai, et que je ne te ferai plus jamais souffrir. Je te crois. Mais, si jamais tu me trahis, je te quitterai, et je ferai en sorte que tu ne me retrouves jamais. Jamais de la vie. Je n'aime que toi.
Maya, où es-tu? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît, Maya, Maya. Maya? Maya? Maya. Maya, Qui êtes-vous? Maya. Tu es vraiment parti? Tu as tout laissé tomber comme ça? Maya. Maya. Monsieur Reed? Madame est à la maison. Maya est à la maison. D'accord, je rentre tout de suite. Merci. Merci d'être revenu. Je t'aime vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi. Kelly? Comment ça se fait que ce soit toi? Cody, tu es parti si vite tout à l'heure. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venue t'attendre ici. Alors? Je suis super attentionnée, non? Qui t'a dit de venir ici? Et pourquoi portes-tu les vêtements de Maya? Ils me vont bien? Je pense que j'ai l'air bien plus charmante que cette Maya coincée. Je porterai ça et on le fera ensemble plus tard? Qu'en dis-tu? On s'amusera plus tard avec moi dans cette tenue, d'accord? Ne me touche pas. Cody, qu'est-ce qui ne va pas? Maria. D'accord, j'arrive. Tu avais dit que Maya était à la maison. Où est-elle? Tu as raccroché trop vite. Je voulais te dire que quelqu'un est venu récupérer les affaires de Madame Reed. Regarde. Ces personnes sont d'une association caritative. Bonjour, Monsieur Reed. Madame Shaw a fait don de certains de ses effets personnels. Voici la liste. Si cela vous convient, nous allons commencer à emballer maintenant. D'accord. Maya a donné tout ce que je lui ai offert ces 5 dernières années. Elle est partie sans rien prendre. Maya. Nos années passées ensemble. Ne comptent-elles rien pour toi? Cody, je suis toujours là. Pourquoi ne pas nous marier? Je prendrai soin de toi à partir de maintenant. Dégage. De quel droit te compares-tu à Maya? Tu n'es pas à sa hauteur. Cody. Fiche le camp. Maria. Fais-la sortir immédiatement. D'accord. Et aussi. Fais tout ce que tu peux. Pour retrouver Maya. D'accord. Mademoiselle Olsen, partez, s'il vous plaît. Je ne pars pas. Je suis plus jeune, plus séduisante, et je sais comment bien te traiter. Cody, en quoi suis-je inférieure à Maya? Cody. Maria. Mademoiselle Olsen. Laissez-moi rester. Partez maintenant, s'il vous plaît. Cody. Partez, s'il vous plaît. Non. Cody. Partez, s'il vous plaît. Fiche le camp. Comment osez-vous, une maîtresse comme vous, vous comparer à Madame Reed? PFF. Comment osez-vous me parler ainsi? Tu vas voir. Je deviendrai la femme de Cody un jour. Et quand ce jour viendra, tu le regretteras. Allô? C'est bien la presse? J'ai un tuyau. Je suis enceinte. Le père est Cody, de Reed Corp.
Cody? Est-ce que c'est ici qu'on va vivre maintenant? Même. J'adore. Je suis content que ça te plaise. C'est prêt. Goûte. Tiens. C'est délicieux. Chérie, tu t'es améliorée en cuisine. Content que ça te plaise. Chérie, sers-toi aussi. C'est bon. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé? La prochaine fois, laisse la bonne s'en occuper. Allez, on va soigner ça. Je veux aider. Cody, même si j'étais aveugle, je m'occuperai toujours de toi. Ça suffit. On y va. Maya. Où es-tu allé? Je sais que j'ai merdé. Reviens, s'il te plaît. Elle est de retour. Elle est enfin de retour. Monsieur Val. Maya. Monsieur Val. Maya, te revoilà enfin. Monsieur Val. Maya. Maya, te voilà. Wayne. Qu'est-ce que tu fais là? Il est là pour toi. Dès qu'il a su que tu revenais, il a tout laissé tomber à l'étranger et est rentré. Tout ce qu'il a fait, c'était pour toi. Wayne. Maya, Monsieur Val exagère. Je ne voyais tout simplement pas d'avenir à l'étranger, c'est tout. Allons-y. On t'attendait. Oui. Allons-y. Merci, Wayne. Monsieur Val, vous m'avez tellement manqué. Tu es fatigué? Non. Je suis contente d'être de retour. Maya. C'est notre laboratoire de recherche. On va travailler ici à partir de maintenant. La plupart ont rejoint ces dernières années. Je vais t'aider à faire connaissance. Merci. Pourquoi tu es si poli avec moi? Bon. Regarde par ici. C'est ton labo privé. La recherche sur le médicament est dans une impasse. On a urgemment besoin de ton aide. Wayne, tu me surestimes. Allons, Maya, écoute-le. C'est qui? Elle est avec Monsieur Vallée. Et même Wayne, le distant, marche sur des œufs. Tu ne sais vraiment pas? C'est Maya, l'étudiante préférée de Monsieur Val. Wayne et elle étaient amoureux d'enfance. On disait même qu'ils étaient en couple à l'époque. Mais pour une raison inconnue, Maya est partie, et Wayne est allé à l'étranger depuis. Ah, je suis jalouse. Maya, repose-toi. Tu ne finiras pas ça en une journée. D'accord, donne-moi une seconde. Waouh. C'est tout ce que j'aime manger. Oui, je me souviens de tes goûts. Je n'ai jamais oublié. La journée a dû être dure. Pas vraiment, j'aime faire des expériences. C'est trop bon.
Renoncer à ma carrière pour l'amour a été la décision la plus stupide de ma vie. Heureusement, j'ai eu une seconde chance. Tu devrais manger aussi, Wayne. On a du boulot au labo. Mange d'abord. Quelqu'un a vu Maya? Tu sais où elle est allée? Monsieur Reed, depuis que vous vous êtes marié, Maya est collée à vous. On ne l'a pas beaucoup vue. Pourquoi vous cherchez encore Maya? Vous allez être papa. Son départ, c'est pas exactement ce que vous vouliez? Vous avez dit quoi? Monsieur Reed, vous devriez peut-être regarder les infos. Kelly. Comment osez-vous? Monsieur Reed. Matt. Je veux que toute discussion sur la grossesse de Kelly soit étouffée. Je ne veux plus que ça soit mentionné. D'accord, monsieur Reed, je m'en occupe tout de suite. Ils ont trouvé le téléphone de Madame Reed à l'aéroport. Le téléphone de Maya? Allons-y. Waouh, Kelly, tu es vraiment enceinte du bébé de Monsieur Reed? Bien sûr que c'est vrai. Tu te souviens comme Monsieur Reed la couvait d'attention avant? Si Madame Reed l'apprend, elle va être furieuse. Et alors? Tant que j'aurai cet enfant, je serai la vraie maîtresse de Reed Corp. Maya n'est rien qu'une rejetée, inférieure à moi. Et si Monsieur Reed refuse de vous épouser? Pourquoi le ferait-il? Cody est complètement obsédé par moi. Sinon, pourquoi m'aurait-il laissé rester au manoir Cloud, pendant que Maya était aveugle? Franchement, le souvenir de Maya retrouvant la vue, juste pour me voir sur Cody me transporte. Tu sais, j'aurais dû lui demander ce que ça fait de voir une autre coucher avec son homme. Ta gueule. Cody. Je vais te préparer un café. Tu sors? Salope. Cody, comment as-tu pu? Comment oses-tu me trahir et provoquer Maya? Depuis quand? Je ne l'ai pas fait. Si j'avais su que Maya pouvait revoir, je me serais fait toute petite. Je ne t'aurais pas causé de problème. Tu persistes à nier, hein? J'ai entendu que Cody est rentré pour votre anniversaire. Crois-moi. Un simple appel de ma part, et il te laissera tomber. Maya, ton titre d'épouse n'est qu'une blague à mes yeux. Cette salope a enregistré notre appel. Cody, je peux expliquer. C'est pas ce que tu crois. C'était pas intentionnel. C'était Maya. C'est elle qui m'a frappé et insulté la première. J'ai pété les plombs. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Je ne voulais pas. Tu mens encore, hein? Maya est trop gentille pour te faire quoi que ce soit. C'est toi. La salope vicieuse, qui l'a fait fuir. Cody. Lâche-moi. Je suis enceinte de ton enfant. Tu ne serais pas aussi cruel envers ton propre enfant, non? Mon enfant? Tu n'es tombée enceinte que parce que tu as saboté le préservatif. Quelqu'un comme toi n'est même pas digne de porter mon enfant. Cody. Ne dis pas ça du bébé. Je sais que tu es juste bouleversé, parce que Maya est partie. Mais moi, je suis toujours là. Je ne te quitterai jamais. On peut revenir à ce qu'on était, s'il te plaît? Revenir en arrière? Une pute manipulatrice comme toi n'a pas le droit de parler d'amour. Si j'avais su dès le début que tu serais assez sans gêne pour piéger Maya, je n'aurais jamais eu pitié de toi, ni t'aurais laissé entrer dans l'entreprise. Cody. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? J'irai supplier Maya.
Je la supplierai de me pardonner. Je la supplierai de revenir vers toi, d'accord? Cody, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis enceinte de ton enfant. Tu étais si heureux pour ce bébé, tu te souviens? Tu as dit que tu prendrais soin de nous. Cody. Oui. Le bébé. C'est sûrement à cause du bébé. Maya ne voudra certainement pas d'un bébé dans les parages. Ça la bouleverserait. Non. Je ne peux pas permettre ça. Cody. Qu'est-ce que tu veux dire? Kelly. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu as rejoint ReedCorp? Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de les corriger. Non. Allons-y, allez. Cody. Lâche-moi. Cody. Le bébé n'a rien fait de mal. C'est moi la coupable. Cody. Je crois que je t'aimais trop. Je n'ai jamais voulu qu'une chose, t'épouser. Et fonder une famille avec toi. Cody. Peux-tu s'il te plaît me faire preuve d'un peu de pitié? Te faire preuve de pitié? Dès l'instant où tu as ruiné ma vie avec Maya par cupidité, j'ai su que je ne te laisserai jamais partir. Kelly, souviens-toi de ça. Ta cupidité est la raison pour laquelle ton bébé est mort. C'est à cause de ta cupidité que ton bébé est mort. Ton bébé est mort. Cody. Tu prétendais aimer Maya? Mais j'ai à peine essayé de te séduire, et tu étais déjà accro. Tu t'es même jeté sur moi devant elle. Et tu n'étais pas tout sourire. Quand je t'ai annoncé ma grossesse, Cody. Tu me traites toujours de radine? Mais tu es pire, toi. Sinon, pourquoi coucher avec moi en déclarant ton amour à Maya? Tu l'as bien mérité qu'elle te quitte. Ferme-la. J'aime Maya. Ce n'est pas ça. Je l'aime vraiment. Je ferai n'importe quoi pour elle, d'accord? Ah, vraiment? Cody. Alors pourquoi les roses à son anniversaire? Étaient les rouges que j'adore? Pourquoi m'as-tu laissé renommer son gâteau à mon nom? Et quand je t'ai fait signe, tu as sauté dans mon lit. Elle avait déjà retrouvé la vue à ce moment-là. Devine un peu. Qu'est-ce que ça a dû lui faire? Non, ferme-la. Ferme-la. Cody. Tu m'as laissé provoquer Maya. C'est toi qui as chassé la femme que tu aimais le plus. Tu mérites de rester seule à jamais. Oui. C'était moi. J'ai chassé Maya. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Tu mérites de finir seul. Ça va? Tu te sens mal? Je vais bien. Kelly. Tu as raison. C'est moi qui ai éloigné Maya. Mais il n'est pas trop tard. Fais disparaître le bébé. D'accord. Non. Cody, ne sois pas si cruel envers notre bébé. Ne fais pas ça. Non. Cody, je te déteste. Cody. Cody. S'il te plaît, ne fais pas ça. Cody, je te déteste. Non. Tu as retrouvé Maya? Monsieur Reed. Je suis désolé. J'ai vérifié tous les vols de ce jour-là. Aucune trace de Madame Reed. Rien. Comment est-ce possible? Elle est allée à l'aéroport ce jour-là. Comment a-t-elle pu disparaître? Ces traces ont probablement été effacées volontairement. Monsieur Reed. Je crains qu'elle n'ait fait ça. Parce que... Quoi? Elle préfère ne pas te voir. Quoi? C'est impossible. Maya m'a toujours aimé. Pourquoi m'éviterait-elle? Elle doit encore être en colère. Ouais. Je vais juste m'excuser. Oui. C'est ça. Matt. Organise un direct maintenant. Je dois présenter mes excuses. Monsieur Reed. Le scandale de la grossesse de Kelly a déjà durement frappé ReedCorp. Des excuses publiques confirmeraient l'affaire. Ça ruinerait votre image et celle de l'entreprise. Je vous en prie, reconsidérez. Si elle peut me pardonner.
L'entreprise, on s'en fiche. Je suis désolé. Ma décision est prise. Organisez ça. Depuis votre retour, Monsieur Val n'est plus revenu au labo. Il dit qu'il peut enfin prendre sa retraite avec vous ici. Et, regardez. Monsieur Reed, de Reed Corp, s'excuse auprès de sa femme en ligne. Quoi? Cody. Maya. J'ai trahi ma promesse envers toi. Et j'ai trompé avec Kelly. Mais je l'ai déjà fait avorter. Maya. Reviens, s'il te plaît. Reviens juste à moi. Je te donnerai tout ce que j'ai, si tu reviens à moi. Maya, je ne peux pas vivre sans toi. Maya, où vas-tu? Une formule clé m'est soudain venue à l'esprit. Je vais en discuter avec Monsieur Val, et peut-être même me rendre à Melvar. Je viens avec toi. Wayne. L'amour ne signifie plus rien pour moi. À quoi penses-tu? Allons voir Monsieur Val ensemble. Allez. Cody est complètement à bout. Depuis que Maya est partie. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Viens ici. Fais ce que j'ai dit. Fais comme si tu étais Maya. Tant que tu fais plaisir à Cody, ta vie ne sera que richesse et gloire. D'accord. Cody, c'est Maya. Allons boire un verre ensemble. Avec cette femme à ses côtés, Cody va vite se remettre. Ouais, allez, buvons. Maya. Maya? Maya. Tu me manques. Tu me manques tellement. Vraiment. Tu me manques. Tu me manques tellement. Vraiment? Ça a marché comme sur des roulettes. Elle n'a rien de spécial. Elle croit vraiment que Cody ne peut pas vivre sans elle. Quelle blague. Tu as raison. Je me suis trompé. Reviens vers moi. Et tout ce que je possède sera à toi. Je suis sérieux. Tu n'es pas Maya. Qu'est-ce qu'il y a, Cody? Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas ça. Cody. Je comprends maintenant. Tu me cours après, c'est ça? Va au diable. Cody. Va au diable. Cody. Cody. Tu n'étais pas dans ton assiette. J'ai pensé qu'une fille pourrait t'aider. Ouais, Cody. Ne t'inquiète pas, on ne dira rien. Si une ne suffit pas, on te trouvera quelques autres. Venez ici, tous. Occupez Cody. Remontez-le. Dégagez. Tu crois que ces femmes peuvent rivaliser avec Maya? Si vous ne m'aviez pas poussé vers Kelly, je n'aurais pas fait cette erreur et perdu Maya. Allez, Cody. À partir de aujourd'hui, Reed Corp cessera toute collaboration avec vous. Cody. Cody. Monsieur Reed. Des nouvelles de Maya? Non. Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Maya a raté le stream? Continue à Booster. Maya doit le voir. D'accord. Je suis bien. Maya. Est-ce que je t'ai vraiment perdu? Bienvenue, Professeur Shaw. Bon retour parmi nous, Monsieur Cox. Professeur Shaw, vous voilà enfin de retour. Je n'avais pas dit qu'il n'était pas nécessaire d'en faire tout un plat. Restons discrets. Pourquoi rester discret? Le vaccin contre le virus R, développé par le professeur Shaw et son équipe, a redonné vie à notre tradition médicale déclinante sur la scène mondiale, et a renforcé notre réputation internationale. C'est un véritable tournant. C'était mon devoir. On vous a décerné le titre d'académicienne. Un banquet en votre honneur sera organisé dans 3 jours. Cela semble un peu superflu. C'est nécessaire, Maya. Vous avez mérité ces honneurs en risquant votre vie. Tout le monde devrait le savoir. Wayne a raison. Arrêtez d'être modeste. Montez dans la voiture. Très bien, dans ce cas. Allons-y.
J'ai nommé ce collier la tente. Je l'ai fabriqué à la main pour ma femme, Maya. Maya. Tu es partie depuis 1095 jours maintenant. Reviens, s'il te plaît. Tu me manques. Donc Cody affiche des annonces partout dans la ville tous les 3 jours, pour implorer mon pardon? Oui. Maya. Regrettes-tu ta décision? Oui. Oui. Je regrette d'avoir gaspillé 5 ans de ma vie avec lui. En voyant les gens de Melvar, qui sont morts dans d'atroces souffrances à cause du virus R, j'ai profondément regretté de ne pas avoir créé le vaccin plus tôt. En tant qu'héritière de Hesbourg, c'est ma responsabilité de restaurer sa gloire d'antan. L'amour ne compte pas pour grand-chose face à tout ça. Maya. La route qui t'attend est difficile. Mais je serai toujours là pour toi. Wayne. Maya. Tu as fait ton choix. Et je le respecterai. Mais moi aussi, j'ai mes objectifs, et j'espère que tu n'essaieras pas de m'en empêcher. Maya. Tu es la seule pour moi. Même si tu ne m'aimes jamais. Je suis content de pouvoir rester à tes côtés. Maya. Tu es partie depuis 1095 jours. Tu me manques tellement. Tu peux venir me voir? S'il te plaît, reviens juste. Maya. D'accord. Monsieur Reed, nous avons une crise. Il y a un problème avec notre nouveau médicament, et il a été retiré des hôpitaux et des pharmacies. Les patients réclament des compensations. Et l'action de notre entreprise s'est effondrée. Le conseil d'administration est au complet. Il attend vos explications. Quoi? En tant que PDG, j'en assume l'entière responsabilité. Et je vais agir rapidement pour résoudre la crise. Monsieur Reed. Vous croyez nous balayer d'un revers de main avec ça? Il est temps de se retirer. Mieux vaut encaisser tant que l'entreprise a encore de la valeur, que d'attendre que tout s'envole. Oui, je veux sortir. Je me retire. Calmez-vous, je vous en prie. Une fois que nous aurons développé un médicament plus efficace, les opérations reprendront leur cours normal. C'est facile à dire. Développer un nouveau médicament, c'est si simple. Écoutez, si vous nous livrez un médicament de meilleure qualité, on laisse tomber l'affaire. Il faut me laisser du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Qui vous dit qu'il n'y a pas de meilleur médicament? J'en ai un. C'est vous, Kelly? Oui. Vous avez une sacrée mémoire, monsieur Yell. Qui vous a laissé entrer? Kelly. Je ne t'avais pas dit que tu étais interdite ici? Cody, je suis venu aider. Quand j'ai su que Reed Corp avait des problèmes, je suis venu en vitesse avec le nouveau médicament. Le nom Prof.X vous dit quelque chose? Prof.X? La Prof.X, celle qui a mené son équipe pour stopper l'épidémie du virus R à Melvar et a sauvé des milliers de vies? Oui, c'est bien elle. Elle organise un banquet de célébration dans 3 jours. Si on peut la convaincre lors de l'événement de soutenir Reed Corp avec son nouveau médicament, je crois qu'on pourra repartir de là. Cody. Tu viendras avec moi au banquet? Non. Si Maya découvre ça, elle va encore plus se mettre en colère. Maya? Sérieusement? Encore elle? Tu sacrifierais vraiment l'entreprise pour elle? Si sauver l'entreprise lui fait du mal, alors oublie. Monsieur Reed, vous êtes sérieux? Vous jetteriez vraiment des années de dur labeur? Ma décision est prise. Économisez votre salive. D'accord. Je croyais que tu disais tenir à Maya. Sans le soutien de l'entreprise, tu ne la retrouveras jamais. D'accord? J'y vais. Cody, je savais que tu dirais oui. Ne me touche pas. Tu es dégoûtant.
Cody. J'ai porté ton enfant. Et je croyais enfin avoir un foyer. Tu es à moi. Maintenant et pour toujours. C'est l'heure de manger. Maya? Je suis désolée. Je me suis endormie. T'inquiète pas, tu es épuisé. Tu avais un sommeil en retard. Il est déjà si tard. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu dois mourir de faim. C'est bon. J'ai pas vraiment faim. Va te laver les mains. Je vais réchauffer à manger. Est-ce que Wayne a tout noté? De ce qui s'est passé entre nous? C'est l'heure de manger. Toi. Tu as tout vu? J'ai tout vu. Tu as fait du bon travail. Ça te dirait d'en dessiner un plus grand? J'adorerais le faire encadrer pour ma chambre. Tu veux dire que tu vas accrocher ma peinture chez toi? Ouais. On peut manger maintenant? J'ai faim. Bien sûr. Ne me touche pas. Je vais pas seulement te toucher, mais je vais rester avec toi toute la nuit. Cody, vas-y, repousse-moi. Mais si tu le fais, oublie le médicament du prof X pour ce soir. Cody, tu finiras par être à moi. Et un jour, tu me supplieras de porter ton enfant. Maya, après ce soir, toute la Bolnie, le wagon et le monde entier brilleront pour toi seul. Cette réussite revient à toute l'équipe, et surtout à toi. Sans ton soutien financier, mes recherches n'auraient pas avancé si vite. Avec plaisir. Bonjour. Ah, d'accord. Maya. J'ai du travail à régler. Je reviens vite. D'accord. Maya. 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 C'est toi. Je t'ai cherché dans le monde entier pendant 3 ans. C'est vraiment toi. Lâche-moi. C'est fini entre nous. Maya, je pensais que tu étais partie. Pourquoi tu es revenue? Tu n'as pas survécu là-bas, hein? À te voir. Tu dois être là pour profiter. Oh, je comprends. Tu es venu parce que tu savais que tous les gros bonnets seraient là. Tu essaies de choper un riche, c'est ça? Tu parles d'expérience, non? Comment oses-tu m'insulter? Ne parle surtout pas à Maya sur ce ton. Je peux lui parler comme je veux. Cody, n'oublie pas que c'est moi qui t'introduis auprès du prof X. Et de son nouveau médicament. Ils sont là pour moi. Maya. Je suis innocent. Je suis venu aujourd'hui parce que Kelly a dit.
Qu'elle connaît le prof X. Elle ne représente rien pour moi. Crois-moi, s'il te plaît. C'est ton problème, pas le mien. Maya. 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 Cody, arrête-toi là. Mince. Tu sais qu'elle te déteste. Et tu continues à dire des conneries devant elle. Cody. Je suis plus jeune, plus jolie et meilleure. En quoi suis-je moins bien que cette fille de la campagne? J'ai même porté ton enfant. Et si je n'avais pas eu l'invitation de prof.x, ta société aurait fait faillite. Tu aurais tout perdu, tu le sais, ça? Même si tu me donnais tout. Je n'aimerais que Maya. Espèce de salaud. Cody. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu sais quoi? Avec mes liens avec prof.x, je pourrais ruiner Reed Corp à tout moment. Tu pourrais tout perdre, comme ça. Tu crois qu'elle te regarderait? Sans la fortune de ta famille? Maya n'est pas comme ça. Elle m'aime, moi. Mais toi. Ne fais pas comme si tu étais une sainte. Tu n'es pas venu dans mon lit pour mon argent? Ne fais pas l'innocente. Tu me dégoûtes. Cody. Oui. Au début, c'était pour l'argent. Mais je suis tombée amoureuse de toi il y a longtemps. Comment oses-tu piétiner l'amour que je t'ai donné? Maya. Tu as faim? Goûte ça. C'est peu calorique et ça ne fait pas grossir. Je me souviens comme tu devenais grincheuse quand tu avais faim. Non merci. Maya. Ne pars pas. J'ai passé 3 années difficiles à te chercher. Dieu merci, je t'ai enfin retrouvé. On peut se remettre ensemble? Cody. On a rompu il y a 3 ans. Faites attention à toi. Non. Je n'accepte pas ça. On n'est pas divorcés. Pardon. Je suis désolé. Maya, je suis vraiment désolé. J'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Mais tu m'as puni pendant 3 ans. Ça ne suffit pas? Rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. Cody, laisse tomber. Je ne te pardonnerai jamais, et je ne reviens pas avec toi. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit dégoûtant. Maya, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es toute seule et perdue ici. Qui d'autre t'aimera comme je l'ai fait? Cody, tu crois que je suis un parasite qui a besoin de toi pour survivre? Tu crois que je suis un parasite qui a besoin de toi pour survivre? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si. Maya, tu n'es qu'une sangsue qui vit au crochet des hommes. La seule raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est probablement parce que tu as encore couché avec un homme. Une ordure comme toi ne mérite pas d'être ici. Si je ne mérite pas d'être ici, alors qui le mérite? Toi? C'est ça. Pas toi. C'est un banquet pour notre héros national, le professeur X. Une traînée comme toi qui couche à droite à gauche. N'a pas sa place près de moi. Tu le déshonores en étant là. Donc tu dis que je devrais partir? Tu crois que tu peux partir? Ce n'est pas si simple. À moins que tu ne te mettes à genoux. Et rampe. Puis crie 100 fois. Je suis une pute. Tu as raison sur ce point. Maya, tu cherches vraiment des ennuis. Tu sais quoi? Il n'y a pas que le professeur X ici aujourd'hui. Même les hauts fonctionnaires sont là aussi. Quand le moment viendra, tu es fini. Maya. N'aie pas peur. Je suis là. Kelly. Continue comme ça, et je ne te ferai pas de cadeau. Si je suis vraiment fini. C'est toi qui le sauras. Si je rampe ici maintenant. Eh bien. Tu parles bien haut. Et si on faisait ça, montre à tout le monde qui te soutient. Laisse-moi voir. Qui t'a donné le cran d'agir ainsi. Et si je disais que c'est le prof X? Maya, tu es hilarante. Tu dois avoir perdu la tête. Tu sais à quel point le prof X est important en médecine, et tu oses traîner son nom dans la boue? Autant dire que tu es le prof X.
Tu as deviné juste. Je suis le prof X. Celui que vous cherchez. Et, Cody. Tu as entendu ça? Elle vient de prétendre qu'elle est le prof X. Et, tu sais que c'est suffisant. Pour te faire arrêter et enfermer à vie? Ça suffit. Tais-toi. Cody, tu te trompes encore. Elle l'a cherché. Maintenant, accueillons notre héros, le prof X. Maya, attends. Où vas-tu? Maya. Si elle veut se couler, laisse-la faire. Bonjour à tous. Je suis le prof X. C'est vraiment elle? Elle est si jeune. Je me demande de quelle famille secrète elle vient. Quelle famille secrète? Maya n'est qu'une femme de la campagne qu'on a larguée. Elle se fait passer pour le prof X parce qu'il reste très discret. Maya, tu le cherches vraiment? Tu n'as pas à décider si je suis une imposture ou non. Tu continues à parler à tort et à travers comme ça? Cody, regarde. Je ne m'en prends pas à elle. C'est elle qui le cherche. Maya, descends. Arrête ça. Je ne pourrai pas t'aider si ça dégénère. Celle qui est finie, c'est Kelly. Pas moi. Maya. Je comprends. Ça doit être dur de voir ton homme tomber amoureux de moi. Mais te faire passer pour le prof X, le héros national de notre pays? Tu dois être complètement folle. Je propose qu'on fasse ramper Maya. Jusqu'à la sortie de cette salle. Exactement, Madame Olsen a raison. Comment ose-t-elle se faire passer pour le prof X? Lui demander juste de ramper, c'est la laisser s'en tirer à bon compte. Ouais. Elle doit payer plus cher. Notre héros national ne mérite pas ce genre d'insulte. Maya. Tu dois partir maintenant, sinon il sera trop tard. Viens. C'est le banquet en l'honneur du prof X. Qui ose semer le trouble ici? Maya, il est trop tard pour fuir maintenant. Monsieur Mann, Monsieur Cox, c'est elle qui provoque des troubles. Maya, cours. Si tu ne le fais pas, il sera trop tard. Il est vraiment trop tard. Mais pas pour moi. Monsieur Mann, je suis Kelly Olsen, la copine de Cody Reed. Cody, viens dire bonjour. Bonjour, Monsieur Mann. Je suis Cody Reed, de Reed Corp. Cody, j'ai entendu parler de vous. Il a maltraité le professeur X pour une femme comme ça? Quel idiot. Même un haut fonctionnaire a entendu parler de Cody. Il semble avoir un futur brillant. Je savais que j'avais bon goût. Monsieur Mann, Cody et moi sommes là pour célébrer le professeur X. Cela devrait être un événement heureux. Mais Maya... Elle garde rancune parce que Cody l'a larguée. Elle a même osé se faire passer pour le professeur X. Elle mérite une punition. Quoi? Elle se fait passer pour le professeur X? Elle est folle. Vous avez raison, monsieur. Les gens comme elle méritent une punition sérieuse. Sinon nous laisserons vraiment notre héros tomber. Maya, tu es finie cette fois. Tu as entendu? Maya, viens ici maintenant. Tu peux retarder autant que tu veux. Tu es toujours mort aujourd'hui. Idiot. Ferme-la. Maya, je suis en retard, excuse-moi. Ça va? C'est une petite affaire, je peux la gérer. Maya, qui est-il? Pourquoi tu ne l'as jamais mentionné? Tu te prends pour qui? Elle ne te parlerait même pas de moi. Maya. Je me demandais comment tu osais causer des problèmes ici. Alors tu t'es mise avec Monsieur Cox. On dirait que tu apprends à faire plaisir aux hommes. Tu mérites une gifle pour avoir insulté Prof X. J'ai insulté Prof X?
À quel moment j'ai fait ça? Ne me dis pas que Maya est vraiment prof X. C'est une blague horrible. Je te l'ai déjà dit, je suis prof X. Avec moi ici, personne n'aura le courage d'impersoner prof X. Maya est l'académicienne? C'est impossible. Comment ça pourrait être possible? Maya. Maya, qu'est-ce que tu as fait? Pour que Monsieur Cox et Monsieur Mann mentent pour toi? Menteuse. Tu es une menteuse. Maya. Prof X, nous l'avons maîtrisé. D'autres ordres? Non, rien. Ce n'est pas possible, je dois rêver. Maya, tu es une menteuse. Maya Shaw. Expulsez tous ceux qui ont manqué de respect à Prof X. À partir de maintenant, Cox Group et le laboratoire de recherche ne travailleront plus jamais avec eux. Tous les avantages gouvernementaux seront révoqués. Veuillez partir. Prof.X, personne ne vous dérangera maintenant. Merci, Monsieur Mann. Maya. C'est toi, prof.X, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi est-ce que je devrais te dire quoi que ce soit? D'ailleurs, Kelly a déjà été virée. Tu ne devrais pas aller la rejoindre? Non, je ne le ferai pas. Maya, je veux juste rester avec toi. Maya. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Recommençons à zéro, s'il te plaît, j'étais fou de te manquer. Lâche-moi. Cody, ce qu'on a eu s'est terminé il y a 3 ans. Ne te présente plus jamais devant moi. Non. Je ne peux pas faire ça, Maya. Oui, tu peux me tuer si tu veux. Mais ne me repousse pas. Je vais perdre la tête, je le pense vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Prof.X. Cody a dépassé les bornes avec vous. On le vire? Non. S'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai encore tellement de choses à dire. Je veux juste plus de temps avec toi, Maya. Mais moi, je n'ai plus rien à te dire. Cody, j'ai mes limites. Je ne tolère pas la tromperie et la trahison. Surtout que tu as mis Kelly enceinte. Tu es vraiment dégoûtant. Kelly. Oui. Je l'ai obligé à s'en débarrasser. C'était moi. C'est moi qui l'ai envoyé au bloc opératoire. Donne-moi encore une chance. Je te jure que je ne gâcherai plus rien. Juste une autre chance. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. Je ne veux pas de ton éternité. Cody, je ne t'aime plus. Peu importe que tu le crois ou non, mais tu n'auras aucune place dans mon avenir. Tu mens. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Tu peux me regarder dans les yeux et dire ça? Oui, je ne t'aime plus. Monsieur Reed, cela vous suffit-il? Depuis que tu m'as quitté, mon cœur est mort. À partir de ce jour-là, j'ai juré de te retrouver. Tant que je serai en vie. Maintenant que je l'ai fait, tu me dis que tu ne me veux pas. Pourquoi? Comment peux-tu ne pas me vouloir? Maya va-t-elle lui pardonner? Cody? Ne le dis pas, Maya. Ne le dis pas. Je peux te laisser du temps. Je sais que tu reviendras à moi. Super. Maya, c'est moi. Merci. Bois. Ne bouge pas. Merci. Tu n'as pas besoin d'être si poli. Maya, je sais que tu ne m'as pas pardonné. Mais c'est bon. Je t'attendrai. Il se fait tard, rentrons.
Maya. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi prendre ça. C'est pas la peine. C'est bon. Pas besoin. Monsieur Reed. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin de ton aide. Point final. Si tu la touches encore, je ne ferai pas dans la dentelle. Wayne, ça ne concerne que moi et ma femme. Ne t'en mêle pas. Ta femme? Votre mariage a pris fin le jour où vous l'avez trompée. Tu n'as plus le droit de l'appeler comme ça. Je n'ai jamais donné mon accord. Donc nous ne sommes pas divorcés. Wayne, je te préviens. Même si nous étions divorcés, ça ne te regarde pas. Tu n'as aucun droit. Qui te dit que non? C'est mon petit ami maintenant, et nous allons nous marier. Par maintenant. Si tu continues à nous harceler, j'appelle la sécurité. Maya. Ne fais pas le malin, Wayne. Écoute-moi bien. Elle ne t'a choisi que pour se venger de moi. Tu n'es qu'un bouclier pour elle, rien de plus. Son bouclier. Si te mentir à toi-même te fait du bien, vas-y. Ferme-la. Cody. Tu dois te calmer. Depuis que tu cours après des frivolités derrière son dos, tu as perdu le droit de rivaliser avec moi. Allons-y. Maya. Ne pars pas. Maya. Maya. Je ne renonce pas à toi. Je suis désolée. Tout à l'heure, Tu te servais de moi. Je ne me méprends pas. Même ainsi, je suis content. Au moins, je te suis utile. mais c'est tellement injuste pour toi. Ça fait une éternité qu'on se connaît. Ça me ferait mal si tu me traitais comme un étranger. Si tu te sens vraiment mal, alors offre-moi un bon dîner. Un truc super cher. D'accord. Bonjour, professeur Shaw. Maya. Je sais que tu ne m'as pas pardonné. Je ne me suis pas non plus pardonné ce que j'étais. J'espère juste que tu me donneras une chance. En souvenir de ce que nous avons vécu. D'accord? Cody, je pense m'être bien fait comprendre hier. Je ne t'aime plus. Peu importe que tu le crois ou non. Mais tu n'as pas ta place dans mon avenir. Maya. Remarie-toi avec moi, je t'en prie. Maya. Remarie-toi avec moi, s'il te plaît. C'est tellement romantique. Il est passé direct à la demande. Je suis trop jalouse. Cody, lève-toi. Je ne me lèverai pas si tu ne dis pas oui. D'accord. Reste à genoux, alors. Maya. Monsieur Reed, devant tout le monde? Ce n'est pas bien de harceler ma petite amie? Ta petite amie? Elle est avec toi seulement parce qu'elle est en colère contre moi. En colère contre toi? Maya. Comment as-tu pu l'embrasser? Je suis ton mari. Monsieur Reed. Vous n'êtes que l'ex-mari. On doit travailler. Veuillez partir. Sécurité. Maya. Maya, ne. Maya. Maya. Attends-moi. Je n'abandonne pas. Merci, pour tout à l'heure. Je te dois encore un bon repas. Pas de précipitation. Prends ton temps. Maya, on a toute une vie pour ça. Merci pour tout à l'heure. Je te dois encore un bon repas. Pas de précipitation. Prends ton temps. Professeur Shaw, l'hôpital public a signalé un cas particulier. Ils aimeraient avoir vos conseils. D'accord. Tu peux m'aider à organiser ma visite? Je m'en occupe.
L'opération est un succès. Elle sera surveillée pendant quelques jours. Si tout va bien, elle pourra être transférée dans une chambre normale. Si le professeur Shaw n'était pas là, votre femme n'aurait pas survécu. Merci, docteur. Merci. Pas besoin de me remercier. Dégage. Monsieur Lynch. Maya est ma femme. Comment oses-tu la toucher? Ça va? Vous avez mal quelque part? Ça va, vraiment. Je m'en vais. Je vous raccompagne. Cody, si tu vas faire le fou, sors. Arrête de te mettre en travers du chemin. Maya. On a eu tout ce temps pour se calmer. S'il te plaît, arrête de m'en vouloir. Pardonne-moi, d'accord? Tu as même entendu ce que j'ai dit? Je te l'ai dit. On est divorcés, et je ne t'aime plus. S'il te plaît, arrête d'apparaître devant moi. C'est si difficile à comprendre? Non, c'est impossible. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'aimeras toujours, c'est ça? Tu m'aimeras toujours. Combien de fois je t'ai averti? Arrête de harceler Maya. Maya est ma femme. C'est toi qui devrais partir. Ça suffit. Laisse-moi. Vous savez même où vous êtes? C'est un hôpital. On sauve des vies ici, pas pour que vous fassiez du spectacle. On va arrêter. Maya, ne sois pas en colère. S'il te plaît, ne sois pas en colère. C'est lui. C'est lui qui a commencé. Si tu la touches encore, je te défonce. Cody, combien de fois faut-il que je le répète pour que tu comprennes? Je ne reviendrai jamais avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je n'oublierai jamais. Comment tu as flirté avec Kelly devant moi? Et le gâteau que tu m'as donné. Qui portait son nom? Je ne sais pas à quel point tu es sans honte, pour venir ici et me demander de reprendre avec toi comme si c'était rien. Quand tu m'as trompé, tu devais savoir que ça arriverait. J'ai fait une erreur. Je sais que j'ai merdé. Maya, ne fais pas ça. Je sais que j'ai fait une erreur. Tu ne comprends pas? Dégage. Vous deux, arrêtez. Comment oses-tu toucher à Cody? Tu vas bien? Maya, espèce de salope. Comment oses-tu le faire tabasser? Je vais lui donner une leçon. Ta gueule. Ne dis pas de mal d'elle. Maya. Tu veux que je m'en occupe? C'est bon. Les bâtards sans vergogne sont là. Je dois les abattre? Tu as entendu, Cody? Elle vient de nous traiter de chiens. Je vais la tuer. Aïe. Elle a raison. Tu as toujours été mon chien. Tu as juste oublié qui tenait la laisse. Kelly. Je te l'ai déjà dit. Reste hors de ma vue. Si tu ne te sers pas de tes oreilles, je vais te les couper. Cody. Tu ne m'as jamais frappé avant. Et maintenant tu lèves la main sur moi pour elle? Lâche-moi. Lâche-moi. Maya. N'écoute pas ces mensonges. Je te jure que je n'ai rien eu à faire avec elle ces 3 dernières années. Je n'étais au banquet que parce qu'elle a dit que le prof.x avait un nouveau médicament. Elle a dit que ça pouvait sauver Reed Corp. Ce n'est qu'avec la survie de Reed Corp que je pouvais continuer à te chercher, Maya. Je me fiche de vous deux. Partez, s'il vous plaît, dégagez de ma vue. Il n'y a plus rien à se dire entre nous. Non, Maya. Non, Maya. Tu ne peux pas être aussi cruel envers moi. C'est bon si tu ne peux pas pardonner. Juste laisse-moi rester avec toi, d'accord? Tout est à cause de Maya. Cody me traite ainsi à cause d'elle. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Maya, va-t'en. Oui, tout est de sa faute. Si elle meurt, plus personne ne se battra contre moi pour Cody. Maya, va en enfer. Crève donc. Je suis désolé, Madame Olsen. J'ai glissé. Maya, je vais te tuer, je le jure. Kelly. Si tu oses la toucher, je te démembrerai. Cody. Tu es sans cœur. Nous avons passé tant de jours et de nuits ensemble. Comment peux-tu agir comme si j'étais une étrangère maintenant? Maya, écoute-moi. N'écoute pas ces mensonges. Je mens. Tu ne m'as pas serré fort, juste devant elle? Tu n'as pas dit que j'étais celle que tu aimais le plus? Maya,
Pourquoi faire semblant maintenant? Maya. Pourquoi faire semblant maintenant, quand on se roulait des pelles devant toi? Tu étais folle de rage, non, mais tu n'as rien dit. Parce que tu es une lâche. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il est dégoûtant. Si tu le veux, prends-le. De toute façon, on est déjà divorcés. Maya. Est-ce que tu me détestes vraiment à ce point? Cody, ça fait mal, hein? Quand j'ai vu comment tu m'as trompé, j'étais aussi anéanti. Maya. Ça va. On y va. Cody. Regarde. Maya est partie. Elle ne te veut plus. Mais moi, si. On se marie, d'accord? Je te le jure. Je ne te trahirai jamais. On sera heureux ensemble, d'accord? T'épouser. Toi. Rêve. Ferme-la. Je suis une traînée? Alors ça fait de toi quoi? Cody. Réveille-toi, enfin. C'est le prof X maintenant, et elle a Wayne avec elle. Elle ne reviendra pas. Ferme-la. Ferme-la, tout court, c'est à cause de toi. Tout est de ta faute. C'est pour ça qu'elle est en colère contre moi. Tout est de ta faute. Il a tué quelqu'un. À l'aide. C'est la police? Il y a eu une agression au couteau à l'hôpital. Maya. C'est dangereux. Ça va. Je suis sûre qu'il ne me fera pas de mal. Cody? Maya. Personne ne peut te faire de mal maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Cody? Pourquoi tu es si obsédé? Je sais que tout est de ma faute. Je t'ai perdu. Pardonne-moi juste une fois. D'accord? D'accord. Je te pardonne. Je veux un câlin. D'accord. Maya. Ne t'inquiète pas. Je sais qu'il ne me fera pas de mal. Cody? Sois sage. Posons le couteau, d'accord? Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais? Elle allait me faire un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Prof, Shaw, vous allez bien? Je vais bien. Il ne m'a pas fait de mal. Aidez le patient, maintenant. Tout ça, pourquoi? Elle l'a cherché. Ne la plains pas. L'amour rend fou. Wayne, tu es intelligent. Tu devrais savoir quoi faire. Maya. Tu me repousses? Oui. Wayne. J'ai toujours su ce que tu ressentais. Mais je veux juste me concentrer sur ma carrière. Tu as déjà entendu ça avant? Entendu quoi? La bonne personne t'attend dans ton futur. Wayne. Prof X, il y a une grave épidémie à Helios. Le laboratoire a besoin de vous, tout de suite. Ne reste pas planté là. Allons au labo maintenant. Je suis toujours à tes côtés dans ce combat contre les virus. Tu ne vas pas me virer de ton équipe, hein? Bien sûr que non.
Allez, viens. Je ne sais pas si j'accepterai un jour Wayne. Mais ce n'est pas important. La route est longue, nous la parcourons ensemble, beau temps, mauvais temps.